Bonjour Monsieur Pierre-Antoine Bataille, vous êtes diplômé de l'école des mines et vous êtes entrepreneur. Est-ce que vous pouvez vous présenter et présenter votre entreprise? Donc Pierre-Antoine Bataille, effectivement, promotion Nancy 98. À la sortie de l'école, j'ai fait un peu de conseils avant de me lancer après 3 ans dans la création de mon album photo. J'avais toujours en tête, je dirais par des origines familiales, de créer ou de reprendre une entreprise. On l'a créée en 2004. D'un côté, on a le développement des connexions Internet, ADSL. Et en même temps, on a le développement de l'appareil photo numérique. Notre idée, elle arrive à un moment où les conditions sont mûres pour lancer des albums photos. Il faut bien voir que c'est vraiment une innovation dite de rupture. C'est-à-dire qu'on apporte un service qui n'était pas possible de réaliser jusque-là. Quels étaient un peu les principaux facteurs qui vous ont permis d'avoir du succès dans votre création d'entreprise? On travaille en binôme. Lui a une formation d'école de commerce. On a une vraie complémentarité de formation tous les deux. Le deuxième point, c'est qu'on a toujours été très entourés dans toute l'évolution de la société. Le fait d'avoir des gens qui suivent le projet sur du long terme permet en cas de coup dur de prendre des meilleures décisions. Quand on lance ce service, en France, on est les premiers. Alors ça existe déjà au Japon, ça existe un petit peu aux États-Unis, et maintenant il ne reste plus qu'à l'apporter sur l'Europe. On a eu un positionnement marketing très simple, on s'est dit voilà, on fait que des livres photos, et donc on va les faire mieux que les autres, et c'est sur ça qu'on a développé l'entreprise les 5 premières années. Est-ce qu'il y avait des compétences acquises à l'école qui vous ont servi pendant la création d'entreprise? En tant qu'ingénieur, je dirais, on a appris à s'adapter dans des environnements complexes, on a un savoir beaucoup plus large, et qui permet, quand on est chef d'entreprise et qu'on doit adresser tous les pôles de l'activité, d'avoir des clés, des éléments pour progresser le plus efficacement possible en essayant de faire pas trop d'erreurs. Est-ce qu'il y a aussi des qualités qu'un chef d'entreprise doit avoir? Il y a 3 points que je résumerai sous audace, persévérance et optimisme. À partir de quel stade on peut valider notre idée de création d'entreprise? Un des points d'analyse majeurs, c'est l'étude de la concurrence. C'est vraiment une cartographie complète de tout ce qui existe dans ton environnement. Il n'y a pas de marché sans concurrence. Donc, si tu n'as personne, soit tu as une idée de génie, et là c'est le jackpot, ou c'est peut-être que tu n'as pas de marché. Qu'est-ce que vous conseillez aujourd'hui aux jeunes étudiants qui aimeraient plus tard créer leur entreprise? Déjà, il faut chercher. C'est très important. On ne trouve pas une idée, on la cherche. J'étais proactif sur le sujet, j'étais ouvert, j'étais à l'écoute, réceptif. Donc quand l'opportunité tombe, je la saisis. De travailler sur un projet pendant 6 mois, 1 an, 2 ans, même si ça ne marche pas, c'est que tu auras fait en 2 ans de la stratégie, du marketing, de la finance, de la comptabilité, du business plan. Tu auras une formation qui sera très supérieure à ce que tu peux faire dans n'importe quel MBA. Donc est-ce qu'il faut démarrer à la sortie d'école? Je crois qu'il ne faut pas se poser de questions. Il faut y aller tout en contrôlant son risque. Si vous aviez 2 ou 3 conseils clés à donner à des étudiants porteurs de projets? D'abord, posez-vous la question de travailler seul ou en équipe dans votre projet de création. Quelles sont vos forces, vos faiblesses et quelles complémentarités vous pouvez trouver avec un autre porteur de projet. Le deuxième conseil, c'est de toujours se faire bien entourer dès le départ par de la famille, par des amis, mais par des gens très compétents et qui ont des vrais conseils. Par le réseau Alumni, il y a des porteurs de projets, il y a des gens qui ont réussi, il y a des chefs d'entreprise, il y a des gens dans beaucoup de secteurs d'activité. Donc charge à toi d'aller les contacter et globalement tu auras toujours un très bon accueil auprès de ces gens-là et suffisamment de gens disponibles pour pouvoir t'aider à développer ton entreprise et te donner des chances de succès.